Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo explicative des futurs travaux du premier étage. Je vous invite vivement à aller regarder la vidéo explicative des travaux du rez-de-chaussée, puisque forcément les travaux du premier étage dépendent de ceux du rez-de-chaussée. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous n'allez pas vous y retrouver, déjà que c'est assez complexe. Mais du coup forcément tout va être basé sur le changement de sens de l'escalier principal, parce qu'il y a d'autres escaliers annexes dans la maison, mais ça ce sera vraiment l'escalier dont on se servira tous les jours pour aller de toutes les pièces à vivre, l'entrée, tout ça, jusqu'aux chambres en fait, alors que le reste on ira peut-être un peu moins souvent. Le fait de changer de sens, cet escalier va beaucoup mieux desservir le premier étage, mieux desservir les chambres, puisqu'il y avait 2 chambres en enfilade et que tout était un peu circulaire, un peu comme ici en fait. La maison à chaque fois elle est construite de manière circulaire, c'est assez amusant. Et voilà, ça va permettre d'avoir les 3 chambres bien desservies, la chambre parentale, les 2 chambres des enfants. On va pouvoir créer une salle de bain pour faire la salle de bain des enfants également. On fait tout un côté vraiment à part suite parentale, donc chambre, dressing, salle de bain et bureau de Chris. Moi mon bureau, spoiler alerte, en gros il sera ici. En gros, je vous en dirai plus quand ce sera le moment, mais en fait, ce sera dans tellement longtemps que j'ai l'impression que je pourrais changer d'avis 1000 fois pour ce 2e étage. Donc c'est vrai qu'on nous demande souvent ce qui va devenir, mais on ne sait pas exactement nous-mêmes, puisqu'on verra comme souvent au moment voulu. C'est l'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, on va vraiment avoir quelque chose de mieux desservi. On va créer une coursive, comme je vous disais dans la vidéo des explications du rez-de-chaussée. Et écoutez, trêve de blabla, je vous montre direct les anciens plans. Ok, alors voici comment ça se présente. Donc pour rappel, on est au premier étage, on est exactement dans le même sens que pour le rez-de-chaussée, c'est-à-dire qu'en gros vous avez l'oranger ici. Ici c'est la pièce, vous savez, qui est toute quadrillée, et celle-ci aussi d'ailleurs. Il y a un lino quadrillé, genre quadrillage millimétré, là, papier millimétré absolument atroce. Ici il y a une petite salle d'eau rose. Ici vous savez, il y avait plein de placards. Ici une salle de bain rose, ici une pièce toute vide, et on a tout pété ça au tout début. C'est la première chose qu'on a pété. Allez, je vous mets des images tout de suite. Voilà, donc du coup c'est vrai que tout cet espace, ça fait très longtemps qu'il n'existe plus, et limite je m'en souviens plus, enfin c'était limite dans une autre vie, parce que ici c'était vraiment flippant, c'était plein d'étagères, je sais pas si vous vous souvenez. Bref, donc pour rappel, l'escalier bascule dans l'autre sens, donc on va arriver ici. Vraiment, c'est ici qu'on arrive. Et si vous voulez, cette ligne-là, on va la dresser toute droite, toute droite, toute droite, toute droite, toute droite. Et ça sera ici notre couloir. Voilà, tout ça notre couloir. Cette porte, elle saute parce qu'elle n'a plus d'être en fait. Et pourquoi je dis un couloir? Parce que tout ça, on le casse. Vous savez ce que j'ai appelé un vide sur séjour. Donc ici il n'y aura plus de sol, donc ici il y aura un garde-corps, puisqu'on sera sur une espèce de coursive. Donc vous voyez comment je trace ici, ce qui fait que là on va créer un petit WC, la porte sera ici. Ici on coupe là, ce qui fait que ici on fera la salle de bain des enfants, et ici on aura une chambre en L. Donc ici on bouche, ici on bouche, ce qui fait qu'il faut refaire des portes pour accéder aux chambres. Donc on accédera à cette chambre par ici. On va créer une porte ici, et ici comme on est dans le vide, pareil, on rebouche cette porte et on ouvre ici, donc en face de l'escalier. Alors je sais plus exactement ici ou ici, hein, bref, peu importe, mais sur le couloir. Vraiment, le couloir va nous permettre de desservir toutes les chambres. Et là on a une petite hésitation, je vais vous en parler en réel, mais soit on ouvre la chambre ici, parce qu'en vérité il y a un palier, on arrive ici exactement. Soit on ouvre la chambre parentale ici, soit ici. Dans tous les cas, il y aura 2 portes dans la chambre parentale, une porte pour aller au dressing, salle de bain, bureau de Chris, et une porte pour aller à l'escalier en fait, hein, tout simplement pour monter ici. Ici ce sera une chambre, probablement la chambre de Faustine. On va casser là parce que de toute façon ça tombe en fait, cette cloison, c'est une petite cloison en placo. Au début je voulais lui garder en mode penderie, je me disais même pour ranger ses jouets et tout, et en fait ça fera une plus grande chambre parce que ça reste quand même une petite chambre. Donc écoutez, c'est parti, je vous montre ce que ça va donner une fois que ce sera fini. Ok, voilà ce que ça donne. Donc comme je vous le disais, ici dépose totale du plancher. Du coup ici on a une grosse coursive
qui dessert le WC, la salle de bain des enfants, la chambre en L, comme je l'appelle, et notre chambre. Donc soit on l'ouvre ici, hop, soit on l'ouvre ici. Je ne sais pas encore. Vraiment, je ne sais pas. Comme je vous disais, on bouche là et on bouche là. Ce qui permet de ne pas avoir 3000 portes non plus dans une chambre. On bouche ici. Ici, on recrée la cloison avec une porte pour aller dans cette chambre. Je ne pense pas, je vous disais, qu'on garde cette penderie parce que cette chambre est relativement petite en fait comparée à celle-ci. Si vous voulez, comme bah voilà, ça va être une fratrie, faudrait pas non plus faire des jaloux. Celle-ci est très 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 grande. Donc voilà, essayer d'agrandir et de faire quelque chose de mieux, peut-être avec un placard plus petit au fond, etc. etc. Notre chambre ici, et là la suite parentale qui n'est pas réelle parce que le bureau de Chris en réalité il n'est pas ici du tout, il est ici. Le bureau de Chris est ici. Donc en fait, si vous voulez, cette cloison sera là et c'est plutôt la salle de bain qui sera immense comme ça, très très grande. Ça c'est vraiment cool. Et ici le dressing pour Chris et pour moi. J'ai oublié de vous filmer en réel parce que je l'ai déjà filmé. Ici on a agrandi la fenêtre. Voilà, c'est tout le seul truc que j'ai oublié de vous montrer au niveau de la salle de bain. C'est qu'ici on a agrandi la fenêtre. Au niveau de cet espace, c'est pas du tout défini. On sait pas où on met la douche, on met la baignoire. On a changé d'avis 1500 fois. Et du coup ça c'est pas du tout clair dans notre tête. On sait pas du tout. Juste voilà, le dressing il sera là à la place du bureau de Chris. Puisque le bureau de Chris est ici, donc ça c'est simple, voilà, penderie, mais la salle de bain, on sait pas, on veut faire un truc, je veux le truc le plus fonctionnel possible, même si c'est très grand, ça peut très vite ne pas être fonctionnel, donc bref, c'est voilà, c'est le seul truc, je vous ai tout expliqué, c'est beaucoup plus simple, donc, et là vous voyez à peu près ce que donne l'escalier, donc inversé, ici on a un palier. Et le problème c'est que pour pouvoir passer au niveau du coup de tête et tout, c'est pour ça aussi qu'on change l'escalier, rappelez-vous, c'est parce qu'on ne peut pas passer en dessous parce qu'on est grand avec Chris. Et du coup, on est beaucoup plus au-dessous que le palier existant pour accéder au balcon. Donc on aura 3 marches comme ça, pleine longueur, pour accéder au balcon. Même si c'est pas un balcon, on va aller tous les 4 matins parce qu'on a 2 grands jardins. Il n'empêche que bah, c'est dommage d'avoir une fenêtre dans le vide. Donc je voyais bien ici un petit espace déco, genre mettre des plantes, vous savez, sur les escaliers. Ça peut être hyper joli, je pense. Je peux faire un truc vraiment sympa, un palier vraiment agréable avec cette grande fenêtre. Enfin là, j'ai trop d'idées, j'ai trop hâte. Ça va être vraiment, vraiment sympa. Et je suis très enjouée à l'idée d'avoir cet espace-là parce que vraiment, avec cette coursive, enfin cette passerelle, quoi, ça va être vraiment très facile de circuler. En fait, on va arriver des escaliers ici et pouf, 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 on dessert tout le monde. Du coup on arrive aussi dans notre dressing par plusieurs endroits. On peut soit arriver directement de l'escalier jusqu'au dressing et après bureau de Chris, soit depuis notre chambre jusqu'au dressing. Donc voilà, c'est cool, il y a plusieurs accès. Ça reste une maison complexe, même si on l'a simplifiée, ça reste complexe. Allez, c'est parti, je vous montre ça en vrai. Donc on va commencer, je suis au rez-de-chaussée, vous savez, ici l'ancienne cuisine qui va devenir la salle à manger et ici l'ancienne chambre qui va devenir la cuisine. On va monter au premier étage pour que je puisse absolument tout vous expliquer, mais n'oubliez pas que l'escalier, il change de sens, donc normalement je suis censée monter comme ça et arriver ici, mais bon ce n'est pas le cas puisque les travaux ne sont pas encore faits. Et donc pour pouvoir arriver ici, le maçon est déjà en train de casser ce mur. Et ainsi on pourra arriver directement sur la coursive. Hop. Donc imaginez si vous voulez que là, j'arrive de mon escalier sur la coursive qui va desservir. Ici il y a une porte pour une chambre et ici des portes pour les autres chambres. Je monte pour vous montrer. Ici on garde un espèce de petit palier quand même pour accéder à l'espèce de balcon parce que c'est mignon. Hop là. Ici si vous voulez on sera dans le vide. Donc cette porte elle saute, on ferme. On garde les portes parce que c'est mon gros coup de cœur de cette maison, donc on les garde. Un menuisier va les réutiliser et les reposer ailleurs. Je les aime trop, moi.
J'en étais malade au début, on savait pas si on pouvait les garder, mais c'est bon, c'est ok. Ça et l'escalier, si vous voulez, c'était mes 2 coups de cœur de la maison, donc pitié. Donc là, on sera dans notre chambre parentale et on ne sait pas encore si la porte sera ici ou si elle sera ici. Voilà, pour rentrer depuis la coursive. On ne sait pas, on est en pleine réflexion, parce que comme on réutilise les portes, elles sont ouvrant droit, je crois, il nous fallait une ouvrant gauche. Enfin bref, c'est des considérations de praticité. Les 2 fenêtres côté nord qui donnent sur le petit jardin. Vous voyez là, c'est hyper sombre par exemple. Mais bon, on fera pas d'autres ouvertures, mais c'est comme ça. Ici, on avait commencé à péter pour faire passer tous les écoulements du 2e étage où on vit actuellement. Et vous savez, ici, on sort. Vers ce qui sera à droite la salle de bain et à gauche le futur dressing, là où il y a la fenêtre. Ça va être séparé à peu près, je sais plus, ouais, grosso modo ici quoi. La salle de bain va être assez grande, ça va être vraiment cool. Et vous savez, ici on arrive sur l'escalier qui mène au garage. Donc un escalier qu'on a coulé l'année dernière. Non, il y a 2 ans, je sais déjà plus. Donc qui mène au garage, ici l'escalier qui mène au grenier, ici un couloir où on va faire tout notre stockage, on a stocké un frigo pour pas qu'il soit dans les travaux. Ici plein de rayonnage avec plein de stockage. Ici on va stocker l'échafaudage. Et ici c'est fermé, j'ai pas la clé. C'est le bureau de Chris que vous connaissez avec le mur bleu, tout ça, tout ça. Donc voilà. Vraiment une grosse suite parentale avec le bureau de Chris, notre dressing, notre salle de bain, etc. Ici, il faut imaginer que c'est tout fermé. Du coup, puisque je vous ai dit dans la précédente vidéo, je vous la remets en barre d'infos, la vidéo où je vous explique tout le rez-de-chaussée, on casse la première partie de l'escalier en colimaçon. Donc ici, il faut vraiment imaginer que ça va être fermé, tout fermé. Donc de là, en fait, si vous voulez, depuis le garage, on pourra monter du rez-de-chaussée et ensuite monter au 2e étage, mais aussi accéder à la coursive. Donc là, la porte, elle saute, elle sert à rien en fait. Autant cette porte, elle sert à fermer le dressing du sas, autant ici, si vous voulez, ce sera un grand couloir. Toujours couloir, j'espère que je peux ouvrir. Donc le maçon a commencé à intervenir, hein. Je vous ai dit, on n'est pas totalement dans l'avant, on est déjà dans le pendant. Donc toujours un couloir, c'est un couloir, c'est un couloir. Ici on ouvre une porte pour accéder à la chambre avec l'arrondi, je vais vous montrer. Ici on aura du coup l'escalier qui arrive. Potentiellement ici la porte de notre chambre. Comme je vous disais, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore si la porte de notre chambre on la met ici ou si on la met ici, puisque ce sera un palier ici, donc on ne sait pas. Voilà, donc une première chambre. En face de la largeur de la coursive, en fait, il y aura une porte ici pour accéder au WC. Là, il est en train d'ouvrir une porte pour accéder à la 2e chambre d'enfant. Et la porte existante, ce sera la porte de la salle de bain, je vais vous expliquer après. Et du coup, ici, là, il y aura un garde-corps, parce qu'ici, on est dans le vide. Tout ce sol n'existe plus, là où je suis en train de marcher. Ce sol n'existe plus, ce sol n'existe plus, ce sol n'existe plus. Voilà, tout ce sol de l'ancien bureau de Chris n'existe absolument plus. Je suis désolée, comme je vous disais, on n'a pas tout vidé. C'est un peu l'angoisse, mais tout ce sol n'existe plus, tout ce sol n'existe plus. Et du coup, on ferme cette porte proprement avec des pierres, ni vues ni connues. Parce que là, on est dans le vide, en fait, on est dans le salon. Hein, en bas, il y a le salon. Et donc, il faut vraiment imaginer la coursive ici. Voilà, façon loft, qui dessert un WC, la salle de bain, chambre numéro 1, notre chambre parentale, chambre numéro 2. Donc la chambre numéro 2, elle est pleine de bazar. Et bon, je vous montre globalement à quoi elle va ressembler. Et là, on va quasiment pas la modifier en fait. Donc il y a l'arrondi ici, qui est le même arrondi que en bas. La porte qui sera ouverte ici. Là, il y a un espèce de grand dressing. On va tout casser pour agrandir un peu la chambre parce qu'elle est un tout petit peu petite comparée aux 2 autres chambres.
Donc voilà, je voulais un petit peu l'agrandir. On donne sur la piscine, le haut-vent et tout. Et ici, le beau mur en pierre, pareil, qui sera fermé puisque la porte n'est plus ici. Elle est là. Donc ce sera une très belle chambre avec beaucoup de pierres. Elle sera un tout petit peu plus petite, mais elle aura énormément de charme. Donc je l'aime beaucoup cette chambre. Je pense que ça va être celle de Faustine. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Peut-être celle de bébé 2, mais j'ai quand même envie que ce soit celle de Faustine. Donc ainsi, on rentrera par là dans la chambre parce qu'en fait, ici, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 chambres en enfilade. Moi, j'appelle ça des chambres, mais 2 pièces. Pour accéder à l'une et à l'autre, vous êtes obligé de passer par l'autre. Ça n'a pas de sens en fait. Donc soit vous arrivez depuis cet escalier et vous devez traverser les deux, soit vous arrivez depuis cet escalier et vous devez traverser les deux. Donc ça n'a pas de sens. Donc l'idée, c'est qu'on puisse y rentrer par ici. On bouche ici, en fait en symétrique avec notre chambre parentale. On bouche vraiment les 2 portes. Vous voyez, on va pouvoir les récupérer. Et ici, je coupe. On va tracer une cloison. Comme ça, vous aurez la salle de bain là. Et ici, une chambre en L. Voilà, le mur, il va être coupé à moitié à peu près. Je pense que vous l'avez bien vu sur le plan, je pense que c'est plus clair sur le plan que expliqué ainsi. Mais en gros, vraiment, vous avez 2 pièces ici rectangulaires, une là, et du coup, on coupe un petit carré pour pouvoir faire la salle de bain des enfants. Et ici, la chambre, elle sera en L, elle sera vraiment cool, cette chambre. Parce que, imaginez là, cassé, il y aura 2 fenêtres, en fait. Ça va être trop beau, avec vue sur le petit jardin, ça va être dingo, quoi. En imaginant qu'il y ait de la pelouse. Non, ça va être vraiment trop bien. Franchement, ça va être fifou, je trouve. Vraiment, cette chambre, elle va être cool. Donc c'est pour ça. Je ne sais pas si ce sera la chambre de Faustine ou la chambre de bébé 2. Mais elle est vraiment cool, celle-là. Bon, voilà pour les explications du premier étage. Elles sont légèrement plus simples que celles du rez-de-chaussée et encore que, comme vous voyez, il y a beaucoup de travail. Donc là, pour vous donner un peu la suite des événements, en fait, on a notre maçon qui travaille sur toute la grosse démole, les 2 escaliers, toutes les ouvertures, tous les gros murs à tomber. Nous, en parallèle, on va travailler sur la petite démole. Donc nous, on fait tomber tous les murs qui sont en placo parce que ça, c'est à notre portée. On détruit la cuisine, on détruit la salle de bain qui sera la buanderie. Enfin, vous voyez, on peut détruire quand même pas mal de choses en parallèle. Surtout qu'on a vraiment fini toutes nos annexes comme on souhaitait les terminer. Donc ça, c'est cool. On continue de ranger un petit peu pour que vraiment la maison un jour soit vide. Et on espère, on pense, on a un peu du mal à estimer parce que vous voyez, on a des surprises parfois comme le mur du fond. Donc ça prend un peu plus de temps, mais en gros, on espère pouvoir poser les menuiseries, vraiment fermer toute la maison, être hors d'eau, hors d'air d'ici octobre ou alors Noël. Voilà, en tout cas, avant l'hiver, si vous voulez, que tout soit bien fermé. C'est pour ça qu'on fait ça à cette période-là, parce que là, la maison, elle est toute ouverte. Vous voyez, les fenêtres, tout est ouvert à cause de la poussière et tout, et ça pose pas de problème parce que on est au mois de mai et que du coup, fin mai, et du coup, il fait très très beau et très chaud, et donc ça pose aucun souci en termes d'isolation et tout, surtout avec un bébé. Et donc voilà, on espère vraiment avoir toutes les menuiseries de poser à Noël. Les menuiseries sont commandées, donc ça, c'est bon. Ensuite, moi, mon terme, puisque je suis enceinte actuellement, il est prévu pour toute fin septembre, voire s'il y a un peu de retard, début octobre. Donc on s'est dit que, à part la pose des menuiseries, c'est pas nous qui la faisons, mais bon, on va superviser ça. On s'est dit que octobre, novembre, décembre, on vraiment se laisser tranquille. On sera dans les premiers mois de bébé, on sait ce que c'est, donc on se laisse tranquille. En janvier, on va commencer un peu à reprendre notre souffle, et je pense qu'au printemps, on reprendra. Et donc là, c'est 3 postes toujours les mêmes, à savoir placo, plomberie, électricité, puisque c'est 3 choses qui se font en même temps. On veut vraiment faire toute la maison d'un seul pan. Là, on veut plus faire des petits bouts de pièces comme vous avez vu depuis le début. Un coup la salle d'eau, un coup le bureau de Chris. Non, on veut faire tout d'un coup. Si on fait du placo, on fait tout le placo du premier étage et du rez-de-chaussée. Si on fait électricité, on fait toute l'électricité du rez-de-chaussée et du premier étage. Voilà, on veut vraiment tout faire d'un coup. Une fois que ces 3 postes sont faits, vous connaissez la suite. C'est la peinture et le sol. Pareil, on veut faire tout le sol d'un coup,
toute la peinture d'un coup, et puis après on va arriver sur des finitions hyper longues, tout ce qui est plainte et tout. Moi je voudrais remettre des moulures. En fait il y a des endroits où vous voyez il y a des moulures au plafond et je souhaiterais remettre des moulures parce que je trouve ça trop beau et que j'ai eu ce coup de cœur aussi pour cette maison. On a beaucoup de travail parce qu'il faut trouver un menuisier pour pouvoir réutiliser nos portes. Il faut quelqu'un qui sache qui est ce savoir-faire. Il faut qu'on trouve quelqu'un également pour refaire un escalier à l'identique. Pareil, il faut quelqu'un avec beaucoup de savoir-faire. Pareil pour la rambarde, pour pouvoir la réutiliser. La rambarde d'escalier que j'aime énormément. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de travail de prospection. Également choisir les bons matériaux. Là, je veux vraiment pas me tromper. Le sol du rez-de-chaussée, je veux qu'il soit d'une qualité incroyable, qu'il soit facile à nettoyer, qu'il soit résistant, qu'il soit tout ce que vous voulez. Enfin bref. Là, on a un boulot monstre avant de terminer le rez-de-chaussée et le premier. Déjà parce qu'il y a du gros œuvre, il y a de la surface et surtout on a beaucoup de choix de matériaux à faire et de bonnes décisions à prendre et de choix de bons artisans à faire. Donc voilà. Écoutez, je vous fais des bisous et puis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye!